Les Hébreux dans le désert, quand ils avançaient, ils avaient en but la terre promise. Et en même temps, le chemin était compliqué. Et donc, ils se sont mis à crier vers Dieu en disant « Mais là, on a faim. On voudrait être rassasié, on voudrait un aliment. On était au fond un petit peu mieux avant. Donc là, on n'en peut plus. » Ils ont crié « On veut à manger, on veut à manger, on veut à manger. » Voilà, et Dieu a répondu par le don de la manne. Voilà, je me disais en préparant un peu l'homélie, je ne suis pas sûr qu'on crie vers Dieu, nous, en disant on veut à manger. On voit bien la terre promise, le lieu vers où on est conduit, mais on n'y arrive pas. Voilà, Seigneur, viens nous nourrir, viens nous fortifier, donne-nous à manger. Sans aliments, nous ne pourrons pas avancer. Je n'ai pas beaucoup entendu de gens crier comme ça vers Dieu. Vous voyez ? Donc derrière, c'est au fond, qu'est-ce que nous venons chercher à l'Eucharistie ? Est-ce que c'est vraiment un aliment, une nourriture pour notre vie terrestre ? Est-ce que nous en avons besoin ? Est-ce que nous sentons nos forces défaillir si nous ne nous nourrissons pas ? Pas longtemps, je croisais une personne qui, pour plusieurs raisons, peut-être légitimes d'ailleurs, avait un peu de mal à venir communier. C'était des raisons pas du tout centrées sur la préparation du cœur, en disant « tiens, je ne suis pas digne ». C'était des raisons un peu particulières. Et je lui disais « mais c'est important de communier, Dieu se réjouit d'habiter ton cœur, Dieu se réjouit de te donner la force. Ce n'est pas juste un petit symbole. » Voilà. Et je crois que peu à peu, elle a compris. Elle a compris qu'elle en avait besoin. Et c'est le curé d'Ars qu'on fêtait hier et qui dit « l'Eucharistie, vous n'en êtes pas digne. Mais vous en avez besoin. » Voilà, avons-nous besoin de cette nourriture ? En clair, si nous n'avons pas un but dans notre existence avec Dieu, d'aimer davantage, d'espérer davantage, de grandir dans notre communion avec lui, s'il n'y a pas de but, eh bien, il n'y a pas de besoin. Vous voyez, quand on va en montagne, quand on marche, on veut aller jusqu'au bout, donc on a besoin d'être alimenté. Si on veut rester sur un transat, on n'a pas forcément besoin de beaucoup manger. Avec Dieu, c'est pareil. Parfois, nous n'avons pas beaucoup de besoins, nous ne crions pas vers Dieu à manger, parce qu'au fond, nous ne voulons pas aller très loin. Nous ne voulons vraiment pas aimer davantage. On ne sent pas qu'il y a besoin en nous d'un aliment particulier. Vous voyez ? Donc demandons à Dieu, c'est un peu le premier point, demandons à Dieu, supplions-le de nous montrer en quoi notre vie de grâce, notre vie avec Dieu serait pauvre si Dieu ne nous alimentait pas. Beaucoup de personnes disent que nous sommes des sous-alimentés au point de vue de la foi, c'est vrai. On a beaucoup d'idées, on parle beaucoup, mais est-ce que Dieu est une nourriture pour que notre charité soit plus forte, notre espérance en Dieu plus vive, notre foi plus ferme ? Pas si sûr. Cette nourriture, donc premier point, vous avez entendu, on peut au fond ne plus trop la désirer parce qu'au fond, on ne sait plus trop bien où on va. Et puis aussi, on peut s'habituer à cette nourriture en se disant, ben voilà, c'est dimanche, je viens communier. Alors j'ai eu une petite expérience assez forte la semaine dernière. Je faisais une espèce de retraite itinérante et les pèlerins avaient la possibilité assez forte de porter le Saint-Sacrement. Donc le Saint-Sacrement était dans une petite pochette et puis on leur remettait autour du cou et puis ils pouvaient marcher un instant en présence du Saint-Sacrement, présence réelle. Voilà, ça a marqué pas mal de personnes. Et alors, quand je leur remettais, ils se mettaient à genoux, et puis je leur remettais le Saint-Sacrement en disant, voilà, Dieu habite ton cœur, il vient aussi marcher avec toi, aime-le. Enfin, je disais des mots, je ne sais pas très bien comment. Et puis à un moment donné, il y en a une qui a levé son regard vers moi et m'a dit, mais est-ce que j'ai le droit de dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ? Elle a dit avec une espèce de force, de cri, qui était très étonnant et qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, voilà, moi je crois en Jésus, dans le Saint-Sacrement, je lui remets avec foi, et en même temps peut-être que je ne me prends pas conscience de la grandeur de ce sacrement. Et elle était comme saisie d'effroi en disant, mais marcher avec Dieu, le porter, c'est trop grand, quoi. Est-ce que j'ai le droit de dire, Seigneur, je ne suis pas digne ? Ça m'a beaucoup marqué. La manne ou
Le mot veut dire qu'est-ce que c'est? Dans une espèce d'émerveillement. Hein. Les Hébreux se sont dit mais c'est quoi ça? Étonnant. Mais nous aussi, on peut demander à Dieu cette grâce d'être émerveillés par cette nourriture. Alors, quand on demande aux gens qui est Jésus pour vous, je ne suis pas sûr que beaucoup répondraient Jésus, il est le pain de vie. C'est rare. Voyez. Et pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est le pain de vie. Vous connaissez la catéchèse où, dès la mangeoire, le lieu de nourriture, Dieu se fait pain de vie. Il dit qu'il est la vraie nourriture. Sur la croix aussi, il est le fruit de l'arbre de vie. Voilà, donc Dieu se donne la nourriture. Voilà, restons un peu impressionnés, émerveillés par ce don. Et en même temps, en sachant qu'on ne peut pas tout maîtriser, tout cerner du mystère. Qu'est-ce que c'est? J'aime beaucoup ce mot, man ou. Qu'est-ce que c'est? Voilà, deuxième petit point, si vous tenez, ce sera moins long, c'est les vacances. Deuxième petit point, un mot sur cette phrase la foule dans l'évangile, c'est étonnant. Ils disent à Jésus, quel signe vas-tu faire pour que nous puissions le voir et te croire? Voilà, Seigneur, quel signe vas-tu faire pour que nous puissions le voir et te croire? Alors le truc qui est un peu bizarre quand même, que juste avant, Jésus vient quand même de multiplier les pains, voilà, pour 5000 hommes et femmes, sans compter les femmes, il y a quelques restes, et puis il vient aussi de marcher sur les eaux, de traverser le lac sans barque, tout ça. Ils ont vu ça, et pourtant ils disent à Jésus, quel signe vas-tu faire pour que nous puissions le voir et te croire? On pourrait se dire, ils exagèrent un peu, quoi. Ils en demandent toujours plus. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je pense qu'en effet, ils ont vu la multiplication des pains, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, mais ça reste pour eux des espèces de signes de puissance, comme si Dieu était un grand magicien très puissant, qui multiplie le pain, qui maîtrise la nature. Et je pense qu'ils demandent un peu plus. En tout cas, ils demandent un signe de l'amour de Dieu, je crois. En tout cas, ils demandent que Dieu éclaire les signes qu'il vient de poser pour ne pas juste voir Dieu comme un Dieu puissant, mais comme un Dieu aimant. Voyez, on ne donne pas sa foi à un Dieu juste puissant, on est émerveillé ou conquis, mais on donne sa foi à un Dieu qui aime. Donc quel signe vas-tu faire pour que nous puissions le voir et te croire? Je pense qu'il demande de Dieu un signe de sa bonté. En clair, ce qu'ils comprennent peu à peu, j'espère, c'est que l'essentiel, ce n'est pas les biens que Dieu nous donne, des biens de consommation ou une force particulière pour je ne sais pas quoi, que l'important, c'est une relation dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Voilà, comment Dieu nous rassasie-t-il? Est-ce qu'il nous rassasie parce qu'il nous donne des choses utiles, nécessaires dans notre vie? Ou est-ce qu'il nous rassasie par sa présence? Je pense que les disciples ont compris ça, ou la foule. Ils ont compris que Jésus pouvait multiplier des pains, c'était sympathique, mais au fond, il y avait un manque encore. Il pouvait marcher sur les eaux, grande espérance sur la puissance contre le mal. Mais bon, il voulait des signes pour entrer dans une relation à Jésus. Ce qui rassasie, pour donner un peu la réponse, c'est la relation avec Jésus, la qualité de ma relation avec lui, et non pas les biens que j'ai pu obtenir de lui. C'est pour ça qu'il y a pas mal de saints qui, au terme de leur vie, disent « mais moi, peu importe ce que Dieu me donne, la santé ou la maladie, la richesse ou la pauvreté, l'honneur ou le mépris, peu importe. Ce qui rassasie mon cœur, c'est d'être avec lui, d'être présent à Jésus. » Vous savez, le pain de vie, quand Jésus dit « je suis le pain de vie », il ne dit pas ça en disant « je vais vous donner des biens », plus besoin d'aller à la boulangerie. Quand il dit « je suis le pain de vie », ça veut dire « je vais vivre avec vous une relation qui est une relation de communion étonnante ». Et quelle est ma proximité avec Jésus? C'est un peu ça la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est vraiment une relation d'amitié? Ou est-ce que ça reste un peu... on ne sait jamais, vous voyez. Je viens parce que, pour la vie éternelle, peut-être. On ne sait jamais, au terme de ma vie, puis j'en ai besoin. Mais est-ce que c'est vraiment parce que j'en ai besoin ou est-ce que c'est parce que Dieu est celui qui nourrit ma relation? Il n'y a rien... Voilà. En clair, pour terminer ce deuxième point,
On peut s'interroger pendant les vacances sur notre qualité de relation à Jésus. La semaine dernière, donc, vous avez compris, j'étais un peu en retraite. Et j'ai été saisi aussi pour moi-même. Dieu m'a dit, mais tu sais, je peux encore te dire des choses. Je peux encore te parler. Je peux encore te surprendre. Ça m'a beaucoup marqué. Des phrases que j'avais entendues plusieurs fois, mais qui m'ont marqué d'une manière nouvelle. Est-ce que je prends du temps pour cette relation ? Si je sens que mon âme n'est pas rassasiée, est-ce qu'au fond, ma prière me rassasie ? Vous savez qu'une prière qui dure moins de 20 minutes par jour, c'est comme si on prend, si on goûte dans un supermarché, des fois ils nous font goûter les produits là. Ils en donnent toujours trop peu pour qu'on puisse acheter davantage. Si on prie moins de 20 minutes, c'est comme si on goûte un petit produit en supermarché. Ça ne rassasie pas. Dernier point, c'est aussi la conclusion, c'est le troisième point. Un mot sur... Donc les apôtres, ils viennent voir Jésus, ils disent « Mais quand es-tu arrivé ici ? Quand es-tu arrivé ici ?» Oui, il a traversé le lac, on ne savait pas très bien. Puis Jésus leur dit « Mais pourquoi vous me demandez ça ? Pourquoi vous courez après moi ? Vous vous trompez, ne venez pas après moi pour être rassasiés, venez pour autre chose. » Donc en clair, Jésus va purifier, on peut dire ça comme ça, la prière et le désir des apôtres. Vous savez, quand on prie, normalement, notre prière, elle peut changer. Et ma prière quand j'avais 7 ans, j'espère qu'elle n'est pas la même que quand j'ai un certain âge. Dieu change notre prière. C'est comme une relation avec un ami. La manière dont vous parliez avec lui, dont vous échangiez il y a 30 ans, est nouvelle, j'espère. Elle évolue. Une relation, ça bouge. Une prière, ça bouge. Si votre prière, elle n'évolue pas, si Dieu ne l'oriente pas, ne la purifie pas, vous pouvez vous poser des questions en disant « Mais pourquoi ma prière, elle ne change pas ? Je prie toujours pareil, j'évolue pas, ma foi, elle n'est pas plus pure, ma relation à la parole de Dieu n'est pas... » Vous voyez ? Donc demandez à Dieu de vous aider à purifier votre prière, à la faire passer d'une prière, au fond, inspirée par un esprit très humain, à une prière renouvelée. Tu vois, au début, donc, les apôtres disent « Quand es-tu arrivé ici ?» Bon, c'est intéressant de poser ça comme question à Jésus, mais c'est pas extraordinaire. Et il termine par une autre question, une demande. Voilà, Seigneur, donne-nous de ce pain-là. C'est quand même plus profond. Est-ce que Dieu change nos demandes, par exemple ? Jusqu'à présent, je demandais telle chose, et Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait demander autre chose. Et une chose que lui-même m'a inspiré. Alors souvent, c'est des choses radicales. Hein. J'aime bien quand les gens me disent ouais, Dieu, il est bon pour moi, il m'aide vraiment, il me comble de bien. Alors je pense que c'est bien, c'est vrai, mais le but du bon Dieu, souvent je le dis, c'est de nous faire tout perdre. Il n'est pas là pour nous faire gagner des choses, nous faire tout perdre. Donc la meilleure des prières, c'est de dire à Jésus, voilà, pour lui j'ai tout perdu. Mon temps. Voilà. Seigneur, en tout cas, nous te rendons grâce pour cette Eucharistie, cette manne. Donne-nous dans la foi d'être renouvelés dans notre compréhension de cette nourriture. Donne-nous de la désirer. Seigneur, nous sommes sans force si tu ne viens habiter nos cœurs. Te demandons aussi, Seigneur, de ne pas nous attacher au bien que tu pourrais nous donner, mais de nous attacher à cette relation à toi. En ce temps où nous avons peut-être davantage de temps, accorde-nous, Jésus, de trouver de la joie, du bonheur dans la prière. Aimer et prier, voilà le bonheur de l'homme, disait curé d'Ars. Voilà, enfin, Seigneur, nous te demandons peut-être de venir aiguiller notre prière. Nous te demandons des biens qui ne sont pas les vrais biens. Donne-nous de savoir être inspirés par toi pour te demander le bien véritable, qui est simplement cette amitié avec toi, cette relation gratuite. Voilà, Dieu seul suffit.